Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour cet été 2021, c'est-à-dire depuis ce mi-juin jusqu'à la fin du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va faire cette lecture sous la forme du cœur que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Donc je donne 2-3 indications où je les rappelle pour ceux qui le savent. Du côté droit du cœur, c'est pour vous, Balance, généralement pour le signe pour lequel je lis. Et du côté gauche du cœur, c'est pour le partenaire. Néanmoins, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-là. Il n'y a aucun problème, ça n'altère d'aucune manière le message. Par partenaire, j'entends bien évidemment la personne que vous considérez être votre partenaire, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'en ont pas, ça peut parfaitement représenter la personne qui vous est destinée, la personne que vous manifestez, chevalier de bâton. La personne que vous manifestez, la personne qui peut entrer dans votre vie prochainement. Et ça peut aussi, dans certains cas, être une amitié très forte. Vous adaptez bien évidemment en genre, hein. Moi je dis le partenaire pour des raisons de commodité, mais vous l'adaptez, ça va de soi. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous dire? Il y aura une extension à cette lecture qui se trouve sur mon site internet dans la rubrique des hors-séries, puisqu'il ne s'agit pas d'une lecture mensuelle habituelle. C'est donc dans la rubrique hors-série que vous trouverez cette extension, mais je vous mettrai un lien dans la boîte de dialogue. Et puis, ah oui, dernière chose importante, allez bien évidemment consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et en faire une lecture un petit peu plus personnalisée, d'accord? Et puis c'est toujours important, ça permet aussi de confirmer quel est le mot, ou d'atténuer certains aspects de la lecture. Pour les jeux que j'emploie, tout est précisé, mentionné dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube. Ok? Voilà, on a tout dit, on est parti, on a bien mélangé, c'est parfait. Alors, le point de départ de votre relation, c'est le valet d'épée. Waouh! Pas forcément l'idéal non plus. Alors, le valet d'épée peut représenter un enfant ou un adolescent ou aussi un comportement infantile dans la relation. Peut-être que vous avez, et l'un et l'autre, une attitude un petit peu immature. C'est possible, on n'est pas là pour juger. Il y a peut-être des raisons. Maintenant, si ça n'est pas ça, il peut aussi s'agir ici d'un point de départ où vous avez des échanges de mots, des échanges verbaux ou écrits un petit peu tranchants, un petit peu amers, un peu trop salés. Hein? On va voir, on continue. Votre état d'esprit à vous, il est à la 6 de bâton et il est à la roue de fortune. Excellent. Alors, vous êtes dans un état d'esprit très euphorique. On va commencer par la roue de fortune. Vous vous sentez libre, vous vous en remettez au destin, vous êtes bien, vous vous sentez chanceux, vous vous sentez admiré, vous vous sentez remarqué, vous vous sentez chanceux, il n'y a pas d'autre mot, chanceux dans la vie. Et puis vous vous laissez porter comme ça par le grand mouvement de la vie. On verra bien ce qui advienne que pourra, on verra bien. J'ai confiance, je sais qui je suis, je sais que je plais, je sais que physiquement j'attire l'attention, je suis bien, voilà, pas de problème. C'est votre état d'esprit, d'accord? L'état d'esprit de votre partenaire, la grande prêtresse et la 10 de bâton. C'est marrant, c'est le deuxième signe qui a quelque chose d'un peu similaire. Alors, votre partenaire, à mon avis, est quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages. Alors, pas d'autres personnes, des messages du monde invisible. C'est quelqu'un qui doit probablement être très connecté. C'est une énergie, ça, très mystique, qui peut être ésotérique aussi. Hein, il n'y a pas que... Voilà. Mais c'est beaucoup de ressentis, beaucoup de messages, de sagesse intérieure, beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion avec tiens, je ressens que, hein, ce genre de choses. Par contre, c'est quelqu'un qui ne le gère absolument pas. 10 de bâton, il est, ou elle, hein, vous adaptez,
ce partenaire est envahi par ces messages, ne l'assume pas, se sent porter un poids, un fardeau, se sent enseveli sous le poids de tous ces messages, ne sait pas quoi faire de ce matériau il est en train de... pas de fuir, c'est pas ça, pas de fuir, mais peut-être j'ai envie de dire de s'écrouler. D'accord? C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer la connexion à l'invisible. Et c'est quelqu'un qui est enseveli par la masse de ressentis et de messages que cette personne reçoit. Par toute cette intuition. Qu'est-ce que j'en fais? Il faut savoir gérer ça, c'est pas forcément non plus donné à tout le monde. Le passé, le vôtre, était à la 2 d'épée. Vous étiez dans une situation de choix, d'option. Je ne pense pas qu'il puisse s'agir de sérénité. Je pense vraiment que vous étiez dans une situation où vous avez dû faire un choix. Très difficile à faire parce que visuellement, les deux options se ressemblaient. Enfin, pas forcément se ressemblaient, mais rien ne les distinguait l'une de l'autre. Vous avez donc dû un peu plonger à l'intérieur de vous pour aller sonder votre ressenti intérieur pour pouvoir choisir. Alors, c'est peut-être de ça que découle cette attitude à faire confiance au destin, probablement. Probablement. Je ne sais pas, il faut continuer pour en savoir un petit peu plus. Le passé de votre partenaire est à la force. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui était en recherche, peut-être toujours, mais en tout cas le passé, puisque c'est l'énergie du passé, en recherche de tout maîtriser, de tout contrôler. C'est quelqu'un qui ne laissait pas le hasard entrer dans sa vie. Tout était planifié, prévu, les rendez-vous, tout était anticipé. Il y avait pas, c'est pas quelqu'un qui avait, je le mets au passé, ce n'est pas quelqu'un qui avait l'habitude de gérer la surprise et l'imprévu. C'est quelqu'un qui devait tout maîtriser, tout contrôler, je pense. C'est pour ça que du coup, il est atomisé par toute cette intuition. C'est peut-être une leçon de vie, là, hein, c'est possible aussi. Hein. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Les deux positions suivantes sont les actions que vous vous engagez. As de coupe et l'ermite. Waouh! Alors, je pense que de votre côté, si vous vous reconnaissez ici, le fait d'avoir dû faire un choix nous parle d'une grande sagesse, nous parle d'une profonde sagesse, peut-être même d'une grande intelligence, où vous avez compris à un moment donné qu'il fallait aller vous interroger sur le sens que vous donniez à l'amour. L'ermite, As de coupe. As de coupe nous parle d'un amour, mais comment dire ça? Alors, ça peut être un nouvel amour ou une nouvelle façon d'aimer, d'accord? Mais pour comprendre ça, pour percer le secret, l'ADN de cette nouvelle façon d'aimer, il vous aura fallu aller chercher du sens à l'amour. Quel est le sens que vous donnez à l'amour? Quelle est votre vérité? Comment voulez-vous l'amour? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Vous comprenez ce que je veux dire? L'ermite, il se retire dans sa grotte pour ne pas être pollué par la vie extérieure et il va passer son temps à plonger à l'intérieur de lui, aller chercher une vérité, aller chercher la lumière. Il se connecte à l'inconscient collectif. Il se connecte à sa grande et profonde sagesse. Et il cherche une vérité, celle qui touche l'amour. Et je pense que ce choix, vous l'avez fait délibérément, un choix de sagesse. Et une fois ce choix fait, c'est ce qui vous permet de vous sentir aussi libéré et aussi confiant face à la vie. Les actions engagées par le partenaire, c'est la reine de bâton et la... Oh. Reine de bâton et 10 d'épée. Bon, alors, votre partenaire est obligé, il est obligé c'est sa vie, c'est son chemin. D'accord? Ce sont les énergies qui sont là avec lui. Il vit la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui a été difficile,
où il a pu se sentir mourant, comme s'il avait cette sensation de ne plus jamais être capable de se remettre sur ses deux pieds. Genre, laissez-moi crever ici tout seul dans mon coin. Voilà, ce genre de phrase-là. Je veux mourir, la vie n'a plus de sens pour moi. Voilà, ce type d'expérience-là. La bonne nouvelle, c'est que on arrive à la fin de tout ça. C'est terminé, c'est fini, puisqu'on est au chiffre 10. 10, c'est 1 plus 0, donc 1. Il va recommencer quelque chose de nouveau. Et il est là, dans les actions engagées, en train de rebâtir sa confiance en lui. Il comprend un petit peu le schéma ici qu'il a traversé et il comprend que il a un petit peu plus d'énergie que précédemment, ce qui va lui permettre de reprendre petit à petit confiance en lui. Il reprend soin de son apparence physique, il se remet à regarder les gens, il se remet à converser avec les gens, il se remet à participer aux conversations, à essayer pas de s'imposer, mais de se valoriser d'une manière ou d'une autre, d'accord? Mais ça a dû être difficile. Ça n'a pas dû être de tout repos, là. Ensuite, le conseil qui vous est donné, 4 de denier, persévérez. Persévérez, continuez comme vous le faites, persévérez. D'accord? Obstination, continuez comme ça. Il y a peut-être aussi une petite notion ici d'oser sortir de sa zone de confort, mais je pense que vous le faites. Vous avez un état d'esprit qui est parfait. Hein, là, parfait. Donc, continuez. Pas sagement. 4 de denier représente la stabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que continuez, mais tranquillement, à votre rythme, en valorisant ce que vous valorisez, en faisant très attention à ce qui est important pour vous et en vous écoutant, en vous respectant, en estimant chacun des pas que vous faites. À votre rythme, tranquillou bilou, d'accord? Mais continuez, persévérez. Le conseil donné à votre partenaire, pareil, 7 de bâton, c'est-à-dire de protéger ses principes, de se dresser, se battre et défendre ses idéaux. D'accord? Si vous avez juste à laisser le navire continuer à avancer tout doucement, votre partenaire, lui, il doit se dresser contre la vie, contre les autres, pour protéger, défendre ses idéaux, ses valeurs, ses principes. Il a des choses à défendre. Il est extrêmement vulnérable en ce moment. Ce qui est plus inquiétant, c'est le fait qu'il n'écoute pas son intuition. Donc, il se prend des coups à gauche, à droite de la vie, ça l'affaiblit, ça le décourage, ça le démotive, ça le rend peut-être colérique. Et voilà, il doit défendre ce qui est important à ses yeux. Ses principes, ses valeurs, ses idéaux. Ok? L'issue de votre relation à ce stade, le chevalier d'épée, les choses peuvent aller très vite. Beaucoup plus vite que ce que vous n'imaginez. On remarque aussi qu'il y a peut-être une élévation des mots durs entre vous deux. S'il y a des échanges qui sont un peu acerbes, ça peut aller en intensité. C'est possible. Si vous n'en êtes pas au point d'échanger des mots durs comme ça entre vous, c'est tout simplement que l'issue de votre relation va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Qui dit issue, dit pas forcément rupture. D'accord? Ça peut être, je sais pas moi, peut-être que vous décidez de venir en aide à votre partenaire, peut-être que vous décidez d'aller suivre une thérapie de couple, ou peut-être que vous déménagez, ou peut-être que vous recommencez quelque chose, je ne sais pas. Hein, je ne suis pas en train de dire c'est terminé, c'est pas terminé. Ce que je veux dire, c'est que à la fin de cet été, l'issue de ce sujet ici va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Ou alors il y a une intensité dans les mots échangés. Hein, ça peut aller
en graduant. Vous êtes bien, pas de problème. Ce côté-là, le partenaire, je pense qu'il y a une intense, je pense qu'il y a une souffrance. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'une épaule. Il a besoin qu'on l'aide, qu'on l'écoute, qu'on l'aide. Mais ce qui est surtout, ce que je n'aime pas, c'est son état d'esprit où il n'écoute pas son intuition. Alors que son intuition est là pour le guider, il ne l'écoute pas et se sent assailli par tout ce qui se passe. C'est quelqu'un qui aurait besoin peut-être de 2-3 semaines de vacances, se poser, laisser retomber un petit peu la pression, la tension de tout ça et puis commencer tout doucement. Il est impératif qu'il défende ce qui est important à ses yeux. D'accord? Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il engage une action où il commence à reprendre confiance en lui. C'est déjà pas mal. Ok? On en était où? Alors, on en était à l'oracle. L'oracle pour vous, mes amis Balance. L'oracle pour vous, il est... Tiens, équilibre. Je crois que le taureau a eu le même message aussi. Alors, où est l'équilibre? L'équilibre. Alors, la femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Qu'est-ce que je vous disais? Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Tiens donc, les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit. Il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou à un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous, c'est ce que je vous disais. Soyez bon et gentil avec vous-même, il est temps de vous faire du bien. Il n'est pas impossible, ami Balance, que vous décidiez de venir soutenir ce partenaire. D'accord? C'est pas impossible. Voilà, alors ça c'est fait. Maintenant, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, on enlève le passé, puisque c'est le passé. Ça ne nous intéresse plus. Voilà, et ça ici comme ça. Alors, on va commencer par le valet d'épée. Le valet d'épée, ce joli petit valet d'épée, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Valet d'épée, l'ermite. L'ermite, celui que vous avez. Mais par contre, elles sont à l'envers, mes cartes. C'est celui que vous avez, l'ermite. D'accord, ok. Très bien. L'état d'esprit, le vôtre d'état d'esprit est à la 3 de denier, très posé, très ancré, aligné. Nickel. L'état d'esprit de votre partenaire ici. Ah, ouf, heureusement. Le soleil, ça y est, c'est bon. Les nuages se dégagent un petit peu. Les actions que vous engagez ici. On a la 7 de denier. Ok. Les actions engagées par votre partenaire. Le roi de denier. Ok, il reprend du poil de la bête. C'est bien. Conseil donné de votre côté. On a l'impératrice. Très bien. Et conseil donné du côté du partenaire. On a la 7 de coupe. Ok. Très bien. Et l'issue de votre relation, on a la 2 d'épée. Un choix. Ok. Voilà mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve le 25 juin pour les lectures du mois de juillet. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt.